Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Waouh, ça c'est du zoom, hein. Évidemment, ça va pile poil être dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. En effet, non pas les zooms, hein, mais la manière de faire les choses et la légitimité qu'on peut avoir. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur, les enfants, personnellement, moi je l'ai bien souvent. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que c'est un syndrome qui a été quantifié, on va dire dans les années 70, alors quantifié, décrit, analysé, découvert, je ne connais pas trop les sources, hein, et effectivement, eh bien, c'est le syndrome de la non-légitimité, ou en tout cas de la prétention à la non-légitimité. Je vais vous donner un exemple qui va être très parlant, que vous avez peut-être déjà croisé, et peut-être même qui vous concerne directement. Euh, L'autre jour, je croise un jeune qui a une très bonne voix, qui semble être passionné par le média radio et tout ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas de la radio? Il y en a un peu partout ici, des radios, des web radios. Pourquoi est-ce que tu ne tentes pas l'expérience? Et il me dit, pourquoi faire? Pourquoi dire? J'ai pas la légitimité pour ça. Et en réalité, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, c'est un sujet très connu, hein, le syndrome de l'imposteur. Vous chercherez sur Internet, vous allez trouver plein d'exemples, plein de vidéos, plein de tutos, plein de machins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important qui nous empoisonne un peu la vie et qui parfois est un frein. Mais en réalité, quelle est l'imposture réelle de la chose? Ce qu'il faut savoir, c'est que un animateur, un journaliste, un blogueur, en général, ne va pas être quelqu'un qui va être un spécialiste de son domaine. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais si on devait avoir un spécialiste de la physique nucléaire pour nous parler des effets du nucléaire ou des déchets radioactifs, en fait, on n'en aurait pas. On n'aurait jamais cette information dans les journaux et tout ça, parce que les journalistes ne sont pas les scientifiques qui travaillent au cœur du nucléaire. Ensuite, on passera à un autre sujet, l'écologie. Les journalistes ne sont pas écologiques non plus. Hein. Voilà, les animateurs non plus. Ensuite, on parlerait, je ne sais pas, de la Lune, on n'est pas astrophysicien. Ensuite, si on parle, je ne sais pas moi, de l'histoire dans le sujet d'après, on n'est pas historien non plus. Alors, il ne faut pas confondre effectivement entre le spécialiste, qui lui va écrire un travail avec une thèse, avec des choses, des arguments et tout ça, et des gens comme nous, qui soyons animateurs, journalistes, blogueurs, etc., chroniqueurs, tout ce que vous voulez. Eh bien, nous, on est des vulgarisateurs. C'est-à-dire qu'on prend une info et on essaye de la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, voyez, votre syndrome n'a pas lieu d'être. Je vais vous donner un exemple tout simple avec cette chaîne YouTube, par exemple. Cette chaîne YouTube, quand je regarde les vidéos, je me dis en fait, c'est du vent, quoi. C'est rien du tout, c'est nul, il se passe rien. Je veux dire, c'est des trucs que tout le monde connaît. Personnellement, moi, je regarde ma chaîne YouTube, j'apprends rien. Vous allez dire, c'est normal. Mais c'est vrai que techniquement, hein, voilà, quand je vois ça, je me dis en fait, je dis des trucs basiques, tout le monde regarde et tout ça. Et en fait, je reçois souvent des commentaires et je vous remercie pour ça parce que ça m'aide par rapport à ce petit syndrome de l'imposteur. Eh bien, c'est en me disant ah bah tiens, ça c'est sympa, merci pour la technique là. Ah tiens, depuis que j'utilise ça, je me sens plus à l'aise. J'ai amélioré mon truc. Tiens, écoute, voilà ce que ça donne maintenant. Ça c'était avant de lire ta chaîne et maintenant, écoute le speak après avoir découvert et tout ça, je me sens plus à l'aise et tout ça. Voilà. Et en fait, je m'aperçois de l'importance et du poids qu'on peut avoir et aussi de toutes les choses que chacun connaît, hein, un comptable, un boucher, un animateur, un mec qui sait rien faire de ses 10 doigts, il sait forcément faire quelque chose, et bien en fait, il peut partager avec les autres ce qu'il connaît, ce qu'il fait, sa manière de faire les choses. Et c'est ça qui est important. Alors, pour éviter ce syndrome de l'imposteur, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut croire, il faut parler de ce qu'on connaît, un minimum, et surtout, il faut se documenter. Voilà. Si demain, vous ouvrez un blog sur, je ne sais pas moi, le karaté, par exemple, et que vous n'avez jamais fait de karaté, eh bien déjà, première chose, avant d'ouvrir votre blog, inscrivez-vous, prenez quelques coups, découvrez les premières techniques, et ensuite, pourquoi ne pas faire un blog dans ce cas-là, pour dire, voilà comment on passe du zéro à sa première ceinture, par exemple. Donc ça prend à peu près un an, je crois. Hein, donc voilà. Et là, vous pouvez faire chaque jour des blogs de semaine en semaine. Vous écrivez un article en disant cette semaine, par exemple, j'ai fini par terre. La semaine d'après, j'ai fini par terre, mais j'ai rendu un coup. La semaine d'après, j'ai enfin mis quelqu'un de par terre. Bon, il était plus petit que moi, mais quand même, etc., etc. Et puis vous décrivez les étapes. J'étais excité, j'étais énervé. J'aime l'odeur du machin, le truc, etc. Et petit à petit, en fait, vous allez entre guillemets, vous-même progresser dans votre choix, mais aussi vous allez intéresser votre audience qui, elle, va essayer la même chose que vous, etc. Eh bien, pour les journalistes, les animateurs, c'est exactement la même chose.
Donc, vous devez vous documenter, bien sûr, pour ne pas raconter n'importe quoi, et vous devez surtout, et ça je pense que c'est le plus important, bien toujours, effectivement, vulgariser les choses pour que ça fonctionne, et après vous avez une manière de traiter l'information. D'accord? Donc c'est ça, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas avoir l'impression qu'on est la bonne personne pour parler de tel sujet. Et pourtant, les journalistes, les animateurs et tout ça, on est là parce que on sert dans la société, on sert au rôle, et ça c'est important. Hein. C'est-à-dire que sans nous, par exemple, ou sans les Bogdanov, tiens, si on prend les Bogdanov, il y a plein de gens qui n'y connaîtraient rien en sciences. Voilà. Sans, par exemple, si je prends C'est pas sorcier, par exemple, hein, il traitait un peu de tous les sujets, il parlait des fourmis, par exemple, il parlait des chiens, mais il parlait aussi de la Lune, il parlait de la physique, il parlait des ondes radio et tout ça. C'est pas le même métier, mais simplement, ils ont bossé, ils ont fait appel à des gens, etc., etc. Et pourtant, ils sont pas tellement plus légitimes que des gens qui, eux, sont des spécialistes dans le domaine. Alors s'il y a bien un endroit où il n'y a absolument pas ce syndrome-là, c'est sur Internet. Quand vous êtes sur Internet et vous allez sur un réseau social, vous avez Jean-Marie qui est comptable ou Gaël qui est animateur ou Jean-Marc qui est prof par exemple, eh bien alors là, on peut avoir un avis sur tout, sans devoir le justifier, et si jamais quelqu'un nous embête, on le traite de complotiste, de lepéniste, de macroniste, de mélenchoniste, de tout ce que vous voulez en iste, et ça clôt le débat, d'accord? Voilà, c'est génial quand même. Hein. On a le droit de dire carrément, nous qui ne sommes rien, hein, comme un enfant qui viendrait de naître, qui saurait déjà écrire au truc, il dit « Attends, je vais t'apprendre la vie, non, je suis pas d'accord avec, je sais pas moi, tel professeur Raoul par exemple, avec son analyse, je suis désolé, mais bon, on peut croire ce qu'on veut sur le professeur Raoul. Très bien, d'accord. Mais qui a jugé le professeur Raoul? C'est pas ses pairs, non. Ce sont des journalistes qui n'ont absolument aucune vraie compétence dans son domaine. Ce sont des politiciens qui sortent de l'ENA et qui n'ont absolument aucune compétence dans son domaine, d'accord? Alors je dis pas que ce qu'il dit c'est vrai, moi je n'ai pas la compétence de le juger et je l'admets ici. Mais tous ceux qui disent, même des comptables, des intérimaires, des machins, qui travaillent dans d'autres domaines, tout ça, qui disent ce professeur qui a un CV mais long comme le bras, qui est reconnu mondialement, etc., etc. Ce type-là c'est n'importe quoi ce qu'il dit, c'est un complotiste, etc. Non, je suis désolé. Hein, y a un autre chercheur, par exemple, si on revient un petit peu sur ces histoires, il y a un autre chercheur qui est une des principales, on va dire, héroïnes de l'ARN dans le monde, de l'ARN messager dans le monde. Elle a fait des expériences, ça fait plus de 40 ans qu'elle travaille dessus, et tout ça, et tout ça. Et bien là, par exemple, elle était contre ce vaccin. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat, c'est bien, c'est pas bien, etc., mais c'est pour vous donner l'information. Et en fait, en face de ça, vous avez des médecins qui parfois sont des médecins de ville, ou vous avez des journalistes qui d'habitude traitent du sport, etc., et qui vont dire mais cette personne-là, elle fabule, elle raconte absolument n'importe quoi, on n'est pas d'accord, etc. En réalité, la majorité des gens vont suivre ces gens qui sont des influenceurs, qui sont des vulgarisateurs, etc. Mais lui, l'expert finalement, depuis quelques années, et ça, c'est une des grandes forces que le gouvernement a réussi à mettre en place. On a plus confiance aujourd'hui en un type qui sort des études de grade papier, etc., etc., plutôt qu'en un spécialiste. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, on passe des lois pour dire à des professionnels comment ils doivent travailler. Hein. C'est-à-dire qu'on va voir un plombier, par exemple, on lui dit « mais tu vois ton truc là, on va passer une loi, il faut que ce soit aux normes de cette loi-là, d'accord. Mais en attendant, la loi, elle a été faite sans les professionnels, bien souvent. Donc en fait, vous avez des trucs parfois qui sont absolument pas cohérents. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde comme ça. Et donc, vous voyez, ces gens-là, c'est comme sur Internet. Pour moi, c'est la même chose. Ils n'ont absolument aucune crédibilité quand ils parlent d'un sujet, d'accord. Si demain un type qui a fait l'ENA me parle de l'ENA, je vais l'écouter parce qu'il est crédible. Si évidemment demain, je ne sais pas, le professeur Raoul par exemple me parle de l'ENA, je ne vais pas l'écouter, je veux dire, aucun intérêt. Maintenant, s'il me parle de science, s'il me parle de son domaine et qu'il me dit que ça peut être un traitement, je vais quand même tendre une oreille, voir un petit peu ce qui se passe, d'accord. Donc ici, c'est pas le but de faire la chasse à tel ou tel argument, etc., mais c'est tout simplement pour vous donner le fait d'une crédibilité. Je vais vous donner un autre argument, plus léger cette fois-ci. Vous allez sur Internet, vous tapez chat. Voilà. Alors évidemment, si vous tapez chat dans cette période, vous allez tomber sur les chats de Marine Le Pen, machin, parce qu'elle a bien mis ça en avant, elle a bien compris qu'en termes de com, ça cartonnait. Mais si vous tapez chat et que vous cherchez des articles autres que politiques, bien sûr, eh bien vous allez tomber sur plein d'informations qui vont vous être données. Pourquoi le chat vous pétrit, comment prendre soin de son chien, est-ce que le Reiki, ça marche sur le chat, etc., etc. Très bien.
Vous allez déjà vous apercevoir que la majorité des blogs, des articles de journaux et tout ça reprennent exactement les mêmes informations. Alors c'est amusant parce que vous pouvez après imprimer quelques feuilles et aller chez votre vétérinaire, et votre vétérinaire vous dira ça c'est juste, ça c'est totalement faux, ça c'est faux, ça c'est une idée reçue, ça c'est faux, etc. La majorité des informations qu'on trouve aujourd'hui dans les médias, dans les blogs, sur les sites internet, etc. sont non validées par les scientifiques. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, moi j'ai un vétérinaire et comme j'ai plein d'animaux à la maison, je le vois assez souvent parce qu'il faut faire des vaccins, des piqûres de rappel, des machins, des trucs, etc., etc. Faut acheter des croquettes, faut acheter ci, etc. Bon, bref. Et quoi qu'il arrive, eh bien, je remarque en général que j'ai un accès facile et qu'on peut bien dialoguer avec. Et en réalité, eh bien, quand on parle un petit peu, la dernière fois, j'avais vu des publicités à grand renfort je ne sais pas moi, de graphisme, de machin un peu scientifique, etc., qui disaient que les gamelles surélevées pour les chats empêchaient le chat de vomir. Bon, très bien. Moi, j'en parle un petit peu au vétérinaire. Je dis, bah voilà, moi j'ai pas mal de chats qui vomissent, etc. Elle me dit, bah ouais, c'est normal parce que c'est une manière de se purger pour eux, etc. Ils ont peut-être des verves, donc faut les vermifuger, etc. Très bien. Je lui dis, mais j'ai vu qu'il y avait des gamelles et tout ça. Elle m'a dit, ça c'est une vaste plaisanterie, il y a jamais eu, il y a eu des études et tout ça, mais ça ne fonctionne pas, ça n'empêche pas le chat de vomir. Et pourtant, c'est un argument commercial, c'est un argument que vous retrouvez également maintenant sur beaucoup de blogs, et comme les journalistes, eux, bien souvent ne peuvent pas avoir accès forcément toujours à un vétérinaire ou autre chose, ou parce qu'ils savent que c'est tendance et que ça va faire de l'audience, eh bien, ils vont repartager cette information, parfois par ignorance, et en fait, bah, ça va rentrer sur un média officiel, et à partir du moment où ça rentre sur un média officiel, eh bien, vous avez n'importe qui peut se servir de l'information sans vraiment la vérifier, puisque le journaliste était censé le faire, et donc après rebalancer une information. Voilà. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien séparer les choses. Le syndrome de l'imposteur, il est propre à vous. D'accord? Pas propre à vos connaissances, pas propre à tout ça, mais propre à votre propre confiance en vous. D'accord? Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Tout le reste, après, tout dépend de comment vous allez traiter l'information, de la fiabilité de l'information que vous allez donner, du public que vous allez viser. Évidemment, si moi demain je fais une conférence sur, je ne sais pas moi, la nanotechnologie dans les ordinateurs, je vais être absolument pas crédible. Même si, effectivement, je vais m'être renseigné, je vais avoir lu tous les trucs, je vais avoir, je sais pas, je vais m'être arraché toutes les neurones pour comprendre chaque détail et tout ça. Je vais faire un exposé devant les gens de Google, par exemple, qui ont réussi cet exploit il y a quelques années. Eh bien, je vais absolument pas être crédible. Par contre, si effectivement je fais ce même exposé devant des gens, devant 200, 300, 400 000 personnes, 1 million de personnes, etc., comme on peut le faire en radio, eh bien, en fait, très rapidement, on va me dire, ah bah, c'est bien parce que j'ai appris des choses, etc., etc., etc. Notre rôle à nous, c'est pas d'apprendre ce qu'on sait, c'est aussi de vulgariser l'information qu'on peut trouver. Qui dit vulgariser ne veut pas dire dénaturer, déformer ou dire des bêtises. Vulgariser, c'est rendre accessible. On a en Bretagne notamment un jeune youtubeur qui fait ça très bien depuis quelques années maintenant. Enfin, que je dis jeune, il doit avoir mon âge à peu près. Je suis jeune. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, ce jeune, il a vulgarisé l'histoire de la Bretagne. Elle est riche, elle est très complexe, etc. Eh bien, dans ses vidéos, il fait beaucoup de vues parce qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est intéressant et ça démêle un peu les problèmes. Alors évidemment, il passe outre les conflits, les machins, les trucs comme ça, mais ça fonctionne très bien. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc, ayez confiance, lancez-vous et puis vous verrez bien ce que ça donne. Mais toujours vérifier l'information, c'est mon petit conseil supplémentaire. Allez, à bientôt et profitez-en bien et bon courage pour cette semaine. Ciao, ciao.